Pauline Depré, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes médecin généraliste. Qu'est-ce qui vous a conduit à évaluer la qualité de vie professionnelle ressentie par les médecins généralistes du Val-de-Marne au sein des services d'accueil médical initial, encore appelés SAMI? Ce qui m'a poussée à faire ce sujet de thèse, c'est d'abord parce que j'ai été confrontée plusieurs fois à des problématiques de permanence de soins pendant ma formation. D'abord du point de vue des patients, puisque j'ai pu constater qu'il y avait quand même une longue attente aux urgences notamment. Puis aussi du point de vue des urgences à l'intérieur des services où je voyais les surcharges des salles d'attente pour des soins qui pouvaient être pris en charge en ambulatoire. Et ensuite du point de vue des médecins généralistes en ville, puisque eux aussi étaient surchargés de travail. Ils avaient des difficultés à adresser les patients aux urgences pour un problème pouvant être géré en ville. Moi-même, j'ai été plusieurs fois confrontée à ce problème. Et c'est pour ça que je me suis posé la question de cette permanence de soins ambulatoires comme une source d'amélioration de la vie personnelle et professionnelle, bien sûr. Lors des enquêtes que vous avez menées auprès de nombreux médecins généralistes libéraux, quels sont les points ou réflexions concernant les SAMI qui vous ont d'emblée le plus frappé? Ce qui m'a d'abord frappé, c'était de voir en fait qu'il y avait beaucoup d'avis partagés sur les SAMI. Je pensais que tout le monde serait plutôt satisfait, mais finalement, tout le monde a pu s'exprimer lors de cette étude. On a vu que presque la moitié des médecins étaient plutôt favorables à cette permanence de soins, alors que d'autres mettaient plutôt en avant les inconvénients. Parmi les intérêts qu'on pouvait voir, c'était plutôt l'engagement pour la permanence de soins, la rémunération attractive et le souci de répondre à l'encombrement des urgences. Et à l'inverse, d'autres parlaient plus d'incompatibilité avec la vie personnelle, le manque de temps et des patientèles trop importantes. Mais malgré tout, on pouvait voir quand même que 80% des médecins avaient noté quand même un retentissement positif par rapport notamment au système de garde antérieure avant la création des SAMI. Les conditions d'exercice constituent-elles pour les médecins généralistes libéraux un facteur déterminant en termes d'attractivité? Alors oui, bien sûr, on remarque bien que de nombreux médecins généralistes libéraux sont épuisés par leurs conditions d'exercice. Et à mon sens, il est primordial de s'y intéresser pour construire un nouveau modèle de soins, pour préserver en fait la qualité de vie professionnelle des praticiens, pour que la médecine devienne une médecine durable. En quoi l'intervention au sein de SAMI est-elle bénéfique, que l'on soit homme ou femme médecin, car cette participation à la permanence des soins est tout de même assortie d'obligations en termes de garde notamment? Alors oui, effectivement, il y a quelques contraintes à cette permanence de soins, mais je pense que pouvoir adresser ces patients dans une structure de soins adaptée pendant les horaires où les cabinets sont fermés est un facteur très important pour les médecins qui s'impliquent dans la permanence de soins. Alors oui, il y a des gardes, mais la fréquence est quand même beaucoup plus faible que celle des gardes antérieures à la création des SAMI. Et les remplaçants qui ont des contraintes de vie un peu moins importantes que les médecins installés, puisqu'en général ce sont des jeunes médecins, se proposent assez facilement de remplacer. Et ça, c'est en partie lié aussi à la rémunération attractive. Comment est apprécié par les médecins généralistes le mode de rémunération propre au SAMI? Eh ben, parmi tous les médecins interrogés, on a vu quand même que la rémunération était quand même un intérêt assez important pour eux, puisque 30% mettaient en avant cet intérêt. Donc je pense que c'est quelque chose qui répond tout à fait à la demande des médecins, même si bien sûr il y a toujours quelques insatisfaits. L'âge des médecins conditionne-t-il la participation à cette forme de permanence des soins? Alors oui, j'y reviens aussi par rapport à mon précédent commentaire. L'âge des médecins y contribue parce que par les jeunes médecins, probablement moins de contraintes familiales puisqu'ils n'ont pas encore peut-être débuté leur vie de famille. Mais aussi les médecins plus âgés ont déjà une patientèle bien créée avec des contraintes en lien avec la patientèle déjà très importante, avec des contraintes horaires qui rendent impossible pour eux la participation à la permanence de soins. Au final, sur quoi portent essentiellement les demandes d'amélioration concernant les SAMI? Plusieurs axes d'amélioration ont été proposés à la suite de cette étude et ce qui ressort principalement, c'est tout d'abord la demande d'une meilleure collaboration entre les services d'accès aux soins de premier recours, c'est-à-dire les services d'urgence et le SAMU, avec
aussi une régulation des consultations pour diminuer en fait les consultations abusives. Tout ça en renforçant l'appel par le SAMU, la télémédecine, mais aussi des campagnes d'information et d'éducation pour les patients. Mais cette régulation des consultations est assez complexe avec la notion d'urgence ressentie qui dépend notamment des composantes psycho-médico-sociales des patients. Il y a aussi une demande d'amélioration du système informatique avec la formation des médecins pour son utilisation. Et enfin, parfois, certains SAMI avaient des choix de garde un peu différents des autres qui rendaient parfois les choix de garde difficiles pour certains SAMI. Pour conclure, Pauline Depré, ce que met en évidence votre thèse peut-il constituer une feuille de route des SAMI dans les temps à venir? Alors une feuille de route peut-être pas, mais il est vrai qu'on a pu mettre en évidence de nombreux critères qui nous permettent, je pense, d'améliorer le système de soins. Je trouve que ça peut être une belle piste pour la permanence de soins ambulatoires à l'avenir. Pauline Depré, merci à vous. Merci.